estás? Comment ça va? J'espère que vous allez très très bien. Je suis très très contente aujourd'hui de vous présenter un ami à moi qui s'appelle Janet. La décision de faire aujourd'hui ces vidéos, c'est pour vous montrer qu'il y a des moments qu'on peut traverser des moments difficiles. Elle, c'est une guerrière qui a passé des choses très très difficiles, très très compliquées. Et je remercie Janet qui a eu vraiment le courage aujourd'hui de vous montrer tel qu'il est en ce moment. Elle a eu un cancer. Difficile de fond dans la vie à comprendre qu'on peut traverser des choses comme ça. Des fois, je vais faire un maquillage dans lequel on va travailler seulement beaucoup plus le temps parce que c'est ça qui est complexe. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes qui traversent cette période difficile d'une maladie, un cancer. Avec la chimiothérapie, on a toujours des séquelles. Des fois, dans elle, ça donne des taches pigmentaires dans le visage et qu'elles l'ont complexé. Donc, plus me regarder dans le miroir. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer rapidement comment on va transformer une Janet de Hola. Chaque fois, je vous dis que la clé d'un bon maquillage, d'abord, c'est vraiment bien hydrater la peau. Comment on va couvrir beaucoup de tâches? On a besoin d'avoir la peau très hydratée, donc on va appliquer un primer qui va donner une hydratation en plus. Je vais appliquer celui-là, le Sensai Kanebo, c'est le glowing base, petite. Mais ça fait à peu près 12 ans, 3 ans qu'on se connaît, oui, 3 ans à peu près. Oui. Et en fait, notre rencontre, c'était vraiment par hasard. Un jour, on m'a rencontré, on était dans un parc, j'étais avec mes chiens, je parlais de mes chiens, et elle est venue s'approcher, elle me parlait avec son accent très marqué, comme le mien. Et donc, j'ai entendu qu'elle me parlait, madame. Et je dis, ah, tu parles espagnol? Oui. Ah, moi aussi. T'es de où? De Costa Rica. Je suis péruvienne. Bref, on a sympathisé. Et en fait, c'est là qu'a commencé notre amitié. Et qu'elle venait de traverser sa chimio et elle se sentait vraiment pas bien, quoi. Pas bien. Donc, elle était toujours admirative de ma peau, comme je me disais, mais c'était très belle. Et je disais, mais toi aussi, tu peux être très belle. Toi aussi. Parce que je disais, aucune femme est moche. Seulement, des fois mal arrangée, des fois, on se laisse aller un petit peu. Mais bon. Là, je vais vous montrer qu'on peut faire beaucoup de choses. Donc, je lui ai donné parce qu'elle est venue un petit peu en vacances chez moi. Donc là, je dis, je vais la transformer. Parce que c'est ça qui me donne plaisir à moi aussi, transformer. Et surtout qu'elle la voit sourire là, qu'elle est contente et me dit, je peux pas, c'est pas possible que c'est moi. Oui, c'est toi. Donc, on applique un primer. Maintenant, on va commencer à camoufler les taches. Donc, comme les taches à elles sont vraiment très foncées, on va utiliser un correcteur orange. Celui-là, c'est numéro 20 de Make Up Forever. En appliquant un correcteur orange, ça va vraiment camoufler. Parce que si on applique directement le fond de teint sans avoir corrigé cette tache, bah, ça verra quand même toujours, même si c'est un fond de teint couvrant, ça verra quand même. Donc la première chose, c'est que si vous avez des taches pigmentaires comme Janet par exemple, faites des petites touches, pas l'étaler, sinon seulement faites des petits comme ça, pour que reste, ça fixe bien dans la peau, et qu'après quand on applique le fond de teint, ça ne se verra pas. Donc je vais appliquer un petit peu dans les cernes parce qu'il y a aussi des cernes très très marqués, très colorés. Appliquer un fond de teint qui soit vraiment couvrant. Je vais appliquer celui de Marc Jacobs, le Remarkable. On va bien estomper toutes ces parties-là parce que Janet, elle a besoin d'un petit peu de couvrance. Aujourd'hui, ça va être une belle Janet. Hein? Chaque fois, elle me disait, non, je suis moche, je suis pas belle. Je dis, non. C'est un bel bois qu'on va le sculpter. Voilà, c'est ça. Pour moi, la beauté, c'est ça. Comme vous voyez maintenant, on n'a plus de taches pigmentaires. Janet, déjà, comme ça, elle est déjà très, très contente. La ligne naturelle de Janet, comme je vous disais, Janet, c'est une personne très pratique. Elle n'aime pas les maquillages très chargés. Donc, on va faire quelque chose de neutre, de facile pour elle. Parce que vraiment, elle peut le faire aussi à la maison et vous aussi. Donc, on va commencer à travailler, à faire des petits traits en suivant vraiment la ligne naturelle de Janet, que je vais travailler comme ça. La pommade que j'utilise, c'est la numéro 5 de chez Kiko, avec un pinceau de Anastasia Beverly Hills. Donc, tout à l'heure, quand j'ai fini d'appliquer le fond de teint, je me disais, non, je peux pas rester sans être aimée, de me voir différente, de commencer à vaincre les complexes qui l'envahissent tout le temps à cause de son teint. Et bah, là maintenant, on va dire que Janet, il va prendre plus de confiance en elle. Pour certaines personnes, le maquillage, c'est la tricherie, c'est des choses qui ne sont pas bien. Mais qu'est-ce que vous pensez dans ce cas? Est-ce que c'est valide ou pas? Dites-moi en commentaire, dites-moi qu'est-ce que vous pensez. C'est une femme qui veut se mettre en valeur,
et que vous laissez derrière tous les complexes. Donc les sourcils maintenant de Jeannette sont bien remplis. Bon, la ligne naturelle sur ses sourcils. Dans ce correcteur de Huda Beauty parce qu'il couvre bien, mais en même temps ça donne un aspect mat. Je trouve que c'est un excellent base pour les fards à paupières. C'est une texture en crème, on va juste le matifier avec un poudre libre, n'importe lequel que vous avez à la maison. Juste matifier un tout petit peu, légèrement, parce qu'elle a quand même des lignes d'expression, donc on va pas trop charger. Birthday Sweet de la marque Molac. Je l'ai acheté en Italie, dans l'aéroport à Venise. Et franchement, elle est trop belle. Regardez la palette comme elle est. Les couleurs sont vraiment jolies. Celui-là, Comfort Zone. Donc, je prends le 224 de MAC et je vais créer ma couleur de transition. Comme elle a la paupière un petit peu qui tombe déjà, donc on va faire quelque chose de très léger. En même temps, je veux que Jeannette, voilà la transformation, mais qu'elle se reconnaisse aussi en face du miroir. Parce qu'on ne va pas lui faire un maquillage Patrick Star, très. Non. Pour qu'elle se reconnaisse quand même et qu'elle ait l'habitude déjà de le faire. Donc on va le ramollir avec le fard, juste pour habiller un petit peu la paupière, on va dire. Je vais prendre le 231 de Zoevas, ferme les yeux ma belle, ok, et on va créer un petit peu de juste un petit peu de profondeur dans le coin externe, juste pour donner un petit peu de l'intensité, que ça fasse naturel, surtout comme je disais que Jeannette se reconnaisse. Le maquillage, on peut rendre en valeur, mais il faut savoir aussi le goût de la personne. C'est très important. Juste pour donner un petit peu plus de la lumière, on va dire dans le centre de la paupière, je vais appliquer la couleur Like a Virgin. Like a Virgin. Oh. Comme on a vu, Jeannette. Like a Virgin. Depuis longtemps, ça a fait mes yeux. Donc on va appliquer juste un petit couleur là, une petite couleur. C'est presque le même maquillage que je fais sur moi. On va appliquer sur elle un crayon marron. Je pense que le marron, ça a un liner très doux sur la paupière, mais sans avoir, par exemple, le trait marqué comme un liner liquide. Surtout quand on a un petit peu de rides de la paupière qui tombe un tout petit peu, c'est mieux passer pour un crayon, ça va faire un petit trait au racine. Oh. Très doux. Même moi, j'adore appliquer un eyeliner marron. Celui-là que j'utilise, c'est le Black Up No Transfer Cold Waterproof. C'est très important, il est très bien, elle est non transfert. Si vous allez à la mer, à la piscine, vous pouvez l'appliquer et sans problème. Maintenant, on va appliquer un mascara. Qu'est-ce que ça donne? Elle a des cils spectaculaires. On dirait vraiment des faux cils. Ils sont très jolis ces cils. C'est que c'est pas combien elle a gagné déjà avec des cils aussi jolis comme ça. Là. On rigole. On va appliquer un anti-cerne. Je vais appliquer mon flash. 320 bisques. Vous voulez que votre anti-cerne ça dure très longtemps, qu'il couvre très longtemps, qu'il reste toute la journée, vous appliquez une petite couche comme ça, et c'est posé de 30 à 1 minute. Et après, vous étalez votre anti-cerne. Les pigments de l'anti-cerne va pénétrer. Si vous avez des cernes très creusées, très foncées, ça va vous aider à fixer, comme je vous dis, la couleur de l'anti-cerne. Maintenant, on va juste commencer à l'estomper. Vers le haut, Jeannette, vers le haut, ok. Ça. Je vais appliquer maintenant un poudre livre. Je vais appliquer celui-là de Sisley, qui c'est le ton 01 irisé. Et donc, on va appliquer un poudre livre très léger. Surtout, jamais faire de baking. Si vous êtes déjà très marqué, le baking, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas un délit. Moi, j'ai des copines à moi de 30 ans qui sont déjà des rides. Donc, c'est pas des fois un petit peu question de l'âge, ok. Mais des fois, c'est un petit peu la question de génétique aussi. Donc, on va plus qu'un petit peu comme ça. On va juste estomper avec un poudre très léger. Juste un petit voile sans trop marquer, parce que comme je vous disais, si on a des lignes d'expression déjà, ce qu'il faut pas oublier que c'est craquel, mais c'est très important d'hydrater la peau. C'est-à-dire, on va faire un petit peu de contouring, on va chauffer le teint. Yes. On va appliquer un fond de teint qui marque Molac, 08. Donc je vais l'appliquer ici pour créer un petit peu de contour. Il faut dire que Jeannette a un visage ovale, donc c'est la forme de visage parfait. Moi, j'ai le visage rond, et donc il y a beaucoup de corrections à faire. Maintenant, il le sait. Il sait maintenant qu'il y a des belles cils, qu'elle n'a pas besoin de faux cils, surtout. Elle a besoin d'une forme de visage très joli, qu'elle ne le savait pas non plus. Il a maintenant le sait.
Cette formule de fond de teint de la marque Moulac, elle est sans silicone, chose qui c'est rare pour un fond de teint. Donc avec l'éponge de E, parce que franchement ça m'a plu énormément. Maintenant on va fixer la correction qu'on a fait. Je vais appliquer ce fond de teint de Ima, le Earth 1. Je vais appliquer un petit peu de highlight. Je vais appliquer cela de la marque Guaycon. Ça va donner juste un petit peu de lumière. Le Maxi Blush 04 Sweet Peach de Rimmel London. Je vais juste appliquer comme ça. Souris un petit peu de net là où c'est les petites pommes pour donner un petit peu court de fraîcheur au maquillage. Les lèvres, j'ai appliqué un rouge à lèvres de la marque de Estée Lauder, le 312, le Pure Color NG Maybelline Matte Ink. Voilà, charitas, qu'est-ce que ça va dans le maquillage? J'espère que cette vidéo ça vous a plu. J'espère que cette vidéo ça va vous inspirer déjà pour que vous voyez qu'il n'y a aucune femme, il n'y a aucune raison de se mettre en valeur. Regardez ça, Jeannette, c'est une guerrière de lumière. Jeannette, je te remercie pour avoir donné ton visage, pour donner du courage à les autres femmes qui peut-être traversent ces périodes tellement difficiles de la vie. Jeannette, tout c'est possible. Regardez comment elle est belle. Je vous invite à liker la vidéo, à la partager. En tout cas, charitas, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.